Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment nous pourrions utiliser une approche comme la biodanza au service d'un coaching. Je suis Anne-Laure Dabo, je suis coach et thérapeute de couple et je suis co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Je m'appelle Cécile Neville, je suis psychologue, coach, auteur et passionnée par toutes les approches qui nous permettent d'aller mieux, le mieux-être sous toutes ses formes. On a eu l'occasion d'aller tester plein d'ateliers, de pratiques, d'outils, d'approches, etc. Et donc des fois c'est plutôt des outils mentaux, émotionnels et parfois c'est dans le corps. Et donc pour moi personnellement, en tant que psychologue et tout ça, c'est vrai que tout ce qui est mental et émotionnel c'est facile. Le corps, j'avoue qu'au début ça n'a pas été si facile pour moi de lâcher, d'expérimenter des pratiques liées au corps. Et d'ailleurs, le premier atelier qu'on a fait dans ce sens-là a été un petit peu déstabilisant parce que c'est pas si simple au départ. Non, c'est pas toujours facile. Ça nous amène vraiment à sortir de notre zone de confort et on a fait beaucoup de salons zen, notamment à Paris. Et ce qui nous donnait l'occasion de pouvoir expérimenter des ateliers, des outils, des méthodes. C'est ça. Et c'était vraiment une super expérience. Donc là, on a testé. On a testé pour vous. Ben ouais, on a il y a testé longtemps, pour on vous. va pas vous le cacher. Mais depuis, moi personnellement, maintenant j'y arrive. Oui, et clairement. J'ai réussi, j'arrive à c'est clair. lâcher. Moi aussi. Mais à l'époque, c'était pas si simple. Ça s'appelle la biodanza. Biodanza. Bio, c'est la vie. Danza, la danse. Donc c'est une forme d'approche de bien-être qui se joue comme la danse de la vie. Donc on met en vie, en mouvement, tout ce qui se joue en nous et on danse et on se laisse porter. Donc c'est pas de la danse traditionnelle. Non, parce que la danse traditionnelle va avoir des pas qui vont porter des noms d'ailleurs. Là, non, il n'y a pas de chorégraphie, c'est vraiment le mouvement du corps qui va se laisser aller par rapport à ses émotions et qu'il va essayer d'exprimer au travers de ces mouvements quelque chose, une information, une émotion. N'importe quoi, on va l'exprimer en mouvement au travers du corps. Et du coup, il y a un vrai lâcher-prise par rapport au regard des autres, par rapport à son propre regard. C'est ce qui n'était pas facile au début pour nous. Et en fait, la biodanza, donc ça a été créé dans les années 60. Il y a des formations pour apprendre à devenir, on appelle ça facilitateur de biodanza. Donc là, vous improvisez pas facilitateur de biodanza comme ça, il y a quand même plein de pratiques, etc. Il y a des écoles, des stages pour apprendre ça. Donc allez vous former si ça vous parle et ça vous intéresse. Mais déjà, voyez comment ça peut vous inspirer pour utiliser ce type d'outils, d'approche au sein de vos séances de coaching si vous avez envie d'intégrer un peu plus de corporel dans vos accompagnements. D'ailleurs, danse de la vie, même si vous n'aviez pas de place dans votre cabinet, la biodanza, il y a un des outils qu'on peut mettre en pratique, c'est la visualisation. En imaginant son corps danser, comment il bougerait pour ressentir aussi. Donc ça peut tout à fait fonctionner. On peut tout à fait, par exemple, utiliser la visualisation de biodanza avec des personnes qui sont en fauteuil roulant, qui sont paralysées ou autres. Ça peut leur faire un bien fou en fait de visualiser le mouvement, de le vivre. De le ressentir au travers d'une séance et de voir quel mouvement ils feraient, etc. Alors que peut-être qu'ils finissent par oublier tous ces mouvements parce qu'ils ne peuvent plus les pratiquer. Donc tout ça, ça peut faire du bien. La biodanza a un but quand même derrière, c'est de justement apprendre à exprimer ses émotions au travers du mouvement de la vie naturelle, authentique, sans frein, sans limite, sans peur du jugement, du ridicule. C'est d'oser être, d'oser s'assumer et se lâcher, se relâcher. Ça peut être avec plein de musiques différentes et ça se fait souvent en groupe quand même. À la base, les séances de biodanza se pratiquent en groupe parce qu'il y a, comme tu l'évoquais tout à l'heure, aussi des échanges de mouvements avec les autres. On peut parfois faire des mouvements l'un face à l'autre, etc. Ensemble ou pas ensemble, et peu importe, et voir qu'est-ce que ça nous fait. Et après, on peut même imaginer des dialogues, des dialogues entre personnes juste par le mouvement du corps. Et donc, il y a un petit peu de vocabulaire, pour la petite anecdote, parce qu'après, vous en séance, à voir si vous allez l'utiliser. Mais il y a des pratiques, des techniques, des outils, justement, de biodanza, des consignes, on va dire, lors des séances qui sont données. Ils appellent ça les vivencia. Je ne sais plus comment on le prononce, mais... Et donc, c'est mettre en vie, quoi. Donc, mais là, ça va être, par exemple, fermer les yeux et laisser vous aller sur la musique. Ça va être une pratique, une vivencia. Ça va être, mettez-vous les deux l'un face à l'autre et laissez-vous aller face à la musique sans vous lâcher du regard, par exemple. Ça peut être dos à dos avec quelqu'un, ça peut être en rond tous ensemble. Enfin, voilà, il y a des petits exercices pratiques qui peuvent être proposés en biodanza. Et donc là, nous, quand on fait du coaching et peut-être plus du coaching de groupe, ça peut être un outil très efficace de cohésion de groupe, d'ancrage de fin, ou de lâcher prise à un moment donné pour redynamiser le groupe après des séances de réflexion intense. Voilà, on peut utiliser de plein de façons différentes la biodanza. Rappelons-nous avant tout la danse de la vie. Donc c'est pour redonner de la vie, exprimer des émotions, lâcher des émotions, et se lâcher soi.
Et juste Pour les profiter de personnes l'instant qui présent. sont dans le contrôle, c'est très très bien Ouais, pour c'est pouvoir ça. relâcher prise. et lâcher prise, apprendre le lâcher Exactement. prise. Alors, n'hésitez pas à nous partager ce que ça vous inspire. Peut-être que vous connaissez déjà la biodanza, si vous avez d'autres façons d'utiliser la biodanza qui vous viennent au sein d'approches comme le coaching ou la thérapie, n'hésitez pas à nous partager. Et puis, si vous avez des écoles à proposer ou à conseiller ou autre aussi pour devenir facilitateur de biodanza ou pour participer à des danses, en fait, des séances de biodanza aussi, n'hésitez pas à les partager aussi en commentaire. Et puis surtout, abonnez-vous. Oui. Si vous voulez suivre chacune des vidéos, on a une vidéo tous les jours dans lesquelles on partage des tas de choses en lien avec le coaching. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez même avec vos amis pour celles personnes que vous savez qu'elles adoreraient voir ces vidéos. Allez-y. Vous pouvez nous retrouver également dans un groupe gratuit sur Facebook. C'est le réseau Zen Pro, des coachs inspirants et épanouis. Et puis, si vous avez envie de découvrir d'autres approches, d'autres outils à intégrer comme ça dans votre pratique, on a plein de formations sur le catalogue des formations Zen Pro. Donc rendez-vous sur notre site zenproformation.com. À très bientôt. À bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous. 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.